Est-ce que les tout-petits ont besoin d'être exposés à la frustration pour bien grandir, pour bien se développer? Est-ce qu'on devrait générer des frustrations chez l'enfant ou est-ce qu'on devrait les éviter? Comment se positionner par rapport à ça? Je suis Mélanie Bilodeau, psychoéducatrice, spécialisée en périnatalité et petite enfance. J'accompagne les parents et les intervenants vers une éducation positive et bienveillante. Donc, je réponds à cette grande question, est-ce qu'on doit exposer les tout-petits à la frustration? Parce qu'on est dans une société où la plupart d'entre nous, on a grandi avec ce type de discours-là. Hein? Là, il faut casser les comportements de l'enfant, puis c'est correct qu'il se frustre, il va apprendre c'est quoi la vraie vie. Souvent, les parents même vont me le dire dans mon bureau. Mais Mélanie, il faut qu'ils apprennent la vie, là. C'est ça, la vie. Des fois, c'est frustrant, puis on n'a pas tout ce qu'on veut. Oui, mais on sait que le cerveau du tout-petit a besoin pour se développer de bienveillance, de chaleur et d'affection. Un cerveau, ça se développe en ayant de l'affection. Lorsqu'un enfant grandit dans un climat qui est autoritaire, où il y a beaucoup de stress, bien, c'est le contraire. On n'est pas en train de favoriser le développement optimal du cerveau parce que le stress chez le tout-petit, c'est pas bien canalisé, l'enfant n'arrive pas à s'autoréguler par lui-même et c'est nocif à partir d'un certain seuil. L'enfant a besoin d'être accompagné, être accueilli pour essayer de diminuer le stress le plus possible autour de lui. Alors, la frustration, c'est une émotion extrêmement difficile à gérer pour un enfant. C'est une réelle tempête émotionnelle. L'enfant explose, il crie, il se lance par terre, il nous frappe, il peut mordre pour les tout-petits. Et c'est normal parce que c'est très difficile pour lui de gérer ça. Un enfant entre 0 et 5 ans là, a encore énormément de difficultés à s'autoréguler. Il a besoin de l'adulte pour être réconforté. Et il a besoin d'une présence bienveillante, chaleureuse et empathique. Alors, lui apprendre la vraie vie par la frustration, ce n'est pas la meilleure option. Pourquoi? Parce que de toute façon, l'enfant va être exposé à de la frustration, qu'on le veuille ou non. La vie, c'est frustrant à plein de niveaux. Il va aller à la garderie, il va se faire voler son jouet, il y a un autre enfant qui va lui tirer les cheveux. On va lui dire non pour manger, je ne sais pas trop quoi au déjeuner. Il va en vivre des frustrations parce que comme parent, on n'essaie pas d'éviter toute source de frustration non plus. On met des limites à l'enfant. C'est correct que l'enfant apprenne à tolérer la frustration associée aux limites. Hein? On n'est pas dans un contexte permissif. Là. C'est important, il faut faire la nuance. Mais faire exprès pour faire fâcher l'enfant et se dire, regarde, c'est correct qu'il soit fâché, c'est correct qu'il vive la frustration, ça va le faire grandir. Non, vraiment pas. Au contraire. Donc, l'enfant a vraiment besoin qu'on l'accompagne dans ses émotions et non pas qu'on le laisse seul avec la frustration. Donc, si vous avez envie d'en savoir davantage, notamment sur les neurosciences, sur le développement de l'enfant, je vous invite à consulter mon site web mélaniebilodeau.com.